Hello, on va découvrir Azure File Sync ou l'AFS. L'Azure File Sync est un service Azure qui permet de centraliser les partages de fichiers de votre organisation dans un Azure Files. Bien évidemment, vous devez avoir un storage account avec un Azure Files, tout en conservant la flexibilité, les performances et la compatibilité d'un serveur de fichiers sur site. Donc, imaginons vous avez plusieurs sites. Vous pouvez donc centraliser tout l'accès au partage sur Azure File Sync. Vous pouvez l'utiliser pour synchroniser tous ces partages. L'utilisation et les avantages de File Sync. Vous avez la première chose, vous pouvez utiliser comme lift and shift la capacité de déplacer des applications entre les systèmes Azure et les systèmes sur site. Vous avez donc aussi, imaginons, vous avez votre data center où vous pouvez donc bouger les applications et les migrer vers Azure avec l'AFS. C'est un service qui vous permet de synchroniser, par exemple, des partages ou des serveurs de partage vers Azure. Le deuxième cas, vous avez donc Branch Office utile lorsque les succursales ont besoin de sauvegarder des fichiers. Imaginons que vous avez bien sûr des agences où vous voulez sauvegarder des données au lieu de connecter l'agence ou tout ce qui est Branch Office à votre site local. Vous pouvez utiliser l'AFS pour centraliser toute sauvegarde sur Azure en utilisant l'AFS. Vous avez un troisième cas, donc Backup and Disaster Recovery. Une fois FileSync implémenté, Azure Backup sauvegarde vos données sur site. Vous pouvez également les restaurer. Donc, il y a cette possibilité d'utiliser, par exemple, vous avez deux sites, un site qui tombe en panne, vous avez toutes les données qui sont sauvegardées sur Azure en utilisant Azure File Sync. Le quatrième cas, vous avez tout ce qui est archivage des fichiers. Seules les données récemment accédées sont stockées sur les serveurs locaux. Les données non utilisées sont transférées vers Azure. Dans ce cas, on appelle ça tout ce qui est tiering, cloud tiering. Donc, les données non utilisées, ils restent sur Azure et tout ce qui est donc accessible en local pour éviter tout ce qui est latence. Donc, voici plusieurs cas de figure. Lorsqu'on va faire la création du AFS, on doit créer des groupes. Donc, le groupe Sync définit la topologie de synchronisation pour un ensemble de fichiers. Les points terminaux d'un groupe de synchronisation sont maintenus en synchronisation les uns et les autres. Donc, il faut donc créer ce groupe qui permet d'avoir cette harmonie de synchronisation. Un groupe de synchronisation doit contenir au moins un point terminal de cloud créé dans votre compte de stockage et au moins un point terminal de serveur. Le point de terminaison du cloud représente un partage de fichiers Azure, donc vous devez avoir un Azure File sur Azure pour créer donc le point de terminaison du cloud. Le point terminal du serveur représente un chemin d'accès sur un serveur Windows. On verra ça sur le portail, comment donc on a ces deux points de terminaison, un sur le cloud et un en local. On a les composants supplémentaires du service AFS ou Azure File Sync, un serveur enregistré, le nom du serveur ou du cluster où vous voulez créer le point de terminaison du serveur, chemin d'accès, le chemin du serveur Windows à synchroniser avec le cadre du groupe de synchronisation, le cloud tiering, un commutateur pour activer ou désactiver la hiérarchisation des clouds. Espace libre de volume, donc la quantité d'espace libre à réserver sur le volume où se trouve le point final du serveur. On va se connecter à Azure, comme vous voyez, donc j'ai déjà un storage account que j'ai créé avec un file share que j'ai créé. J'ai déjà donc un file share. Je vais créer donc ça. Je vais l'appeler share ou share AFS. Comme ça, il y aura un partage sur ce storage account. Voilà, dès que c'est créé, on revient vers notre ressource groupe. J'ai déjà créé un Azure File Sync. Azure File Sync, comme vous voyez, on peut le créer en quelques clics. Vous créez un nouveau service Azure File Sync
Vous avez donc le service est là, vous pouvez le déployer, donc vous cliquez sur Azure créer, vous renseignez juste le ressource groupe, le RG, le nom AFS 1 par exemple, vous choisissez la région, n'importe quelle région, vous cliquez sur Create et le file sync sera créé. Donc j'ai déjà créé un storage account avec un file sync. On va se connecter à ce file sync. Au niveau de configuration, vous avez, lorsque vous cliquez sur Get Started, vous devez enregistrer un serveur et puis vous créez donc votre sync group. Donc registre Red Server, vous devez télécharger un outil, un agent qui s'installe sur vos serveurs et vous installez l'agent avec l'enregistrement sur Azure. Lorsque vous cliquez sur téléchargement, vous devez donc télécharger ce utilitaire ou agent qui s'appelle Azure File Sync. Juste par rapport, il y a des informations sur les prérequis du système d'exploitation. Vous avez Windows Server 2019, 2016 ou 2012 R2. Il n'y a que ces systèmes qui sont compatibles avec l'agent. Donc voilà, il faut pas l'utiliser sur un Windows 2008 ou 2008 R2. Donc dès que vous installez le serveur, l'agent, il sera enregistré ici. Vous avez après le sync group que vous devez créer qui se base sur votre Azure Files, le storage account qu'on a créé. Vous pouvez créer par exemple ici groupe AFS. Vous pouvez choisir un storage account ici et sélectionner bien sûr le file. Vous avez ici chair AFS qu'on a créé et vous cliquez sur Create et vous ajoutez le groupe. Donc, dès que vous avez donc le groupe, vous pouvez créer plusieurs groupes si vous avez plusieurs partages pour utiliser AFS pour cette synchronisation. Voilà comment créer l'AFS et l'utiliser un service de synchronisation, plutôt des partages depuis votre serveur en promise vers Azure.